Bonsoir tout le monde. Vous m'avez vu, vous m'avez suivi, je pense, pour... J'ai fait la route. Donc je suis parti à Constantine. Mais bon, désolé. Avant de commencer, je veux savoir si le sang il est bon. Est-ce que le sang il est bon? Vous me dites, hein. Je pense que je vais pouvoir voir les... Parce qu'il y a une connexion terrible, mais je pense que je vais avoir très bien. Ah, merci Tidili. Sent très bien. Donc, vous m'entendez. Donc, on est le 23 novembre 2024. Il est 22h27. Bonsoir Tidili. Donc, je ne vais pas trop tarder parce que je suis très fatigué. Je n'ai pas, depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, je suis fatigué. Mais je voulais juste une petite analyse de ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours. Pour moi, quelque part, c'était terrible. Terrible, je vais vous expliquer pourquoi. Melika, bonsoir. La première des choses... Merci Melika. Mais ça se coupe apparemment. Hein. Je vais essayer de ne pas trop tarder. Merci Lucie. Merci Lucie. Donc, il faut savoir que je suis parti à titre gracieux. Comprenez bien que je suis parti à titre gracieux. Hein. Ce n'est pas à titre parce que... Oui, apparemment, Tidili, oui. Donc, ce n'est pas parce que je suis parti, parce qu'il fallait que je parte. Non, je suis parti à titre gracieux parce que j'ai promis de venir. Et par ailleurs, bon, je vais essayer. Et j'ai dit par ailleurs, ça va me permettre au moins de connaître aussi l'ampleur de mon pays, l'ampleur de l'Algérie, c'est-à-dire avec toute sa beauté naturelle et sauvage quelque part. Hein. D'accord? Parce que c'est un très très beau pays. Et le seul problème en Algérie, comme je vous ai dit tout le temps, et je le redis, et je maintiens ce que je dis, c'est un problème de mentalité. J'aimerais bien dire aussi, oui, désolé, ça se coupe. Hein. Et j'aimerais bien dire, Ayman, bonsoir. Et j'aimerais bien dire aussi au président Tebboune, s'il a été élu président pour une deuxième fois, et qu'il aime vraiment son peuple, comme il le prétend, donc il n'a qu'à corriger, arranger au moins, la moindre des choses, les routes. Parce que le nombre, aujourd'hui, je suis venu, il y avait 3 accidents. J'ai vu 3 accidents. Et 3 accidents, c'est dû à quoi? Bon, j'ai dit, il y a eu 3 accidents, et parmi ces 3 accidents, je ne sais même pas si elles étaient mortelles ou pas. Mais l'essentiel, s'il aime vraiment son peuple, au moins qu'il arrange les trous qui sont sur les routes, surtout les routes est-ouest où les gens les prennent tout le temps. Ça, c'est très important. Et après, parce que avoir un mort sur la route, c'est avoir toute une famille en deuil, c'est avoir peut-être encore beaucoup d'autres familles en deuil. Et tout ça à cause des gens qui évitent les trous sur les routes, qui évitent... Je vais essayer d'aller tout doucement, parce que là, non seulement j'ai plus de force, mais j'essaie de tenir. Donc, comme je vous ai dit, après il y a des deuils de famille, des deuils... c'est toute une famille parce que tout simplement, il conduit pour éviter le trou, Pâques. Et je vous dis pas aussi les criminels et les chauffeurs qu'il y a sur les routes, les camionneurs ou l'incivisme routier qui existe chez des gens qui ne peuvent même pas utiliser un clignoteur pour dire à celui qui vient derrière, voilà, je vais tourner à gauche, ou je vais me rabattre sur la gauche, ou peut-être je vais me rabattre sur la droite. J'essaie. Donc il va falloir peut-être rééduquer
ces gens-là, rééduquer ces conducteurs qui sont Farida, bonsoir. Voilà. Donc, rééduquer ces conducteurs parce que vraiment, c'est des criminels sur la route. On vous oblige, les gens, ils restent sur la troisième position, ils roulent tout doucement et ils s'en foutent éperdument. Éperdument. Ils ne savent même pas se rabattre sur droite, les camions, ils doublent en troisième position. Mais jusqu'à quand, tous ces trucs-là? Les gens rigolent, ils peuvent rigoler. Et tout ça, c'est pour vous démontrer, quand je fais des lives, regardez les criminels qu'il y a sur les routes. Et ça, c'est très important. Peut-être pour certains, rappelez-vous, je vous donne juste un petit exemple. Hein. C'est pas une référence, de toute façon, c'est pas une référence. Hein. La France, pour la sécurité routière, ce qu'elle a fait pendant des années, depuis Sarkozy, Hollande, après, ils ont fait toute sécurité routière. Parce que quand ils ont des morts sur la route, c'est quelque chose de grave. Mais chez nous, non. On dirait que c'est un chien qui est mort. On dirait, je sais pas moi, normal. Et pourtant, c'est très important. Ne pas. Le jour où ils vont mettre les péages sur les routes, ah oui, oui, tout à fait, Mélika. Ce que j'appelle, moi, c'est les criminels. Les camionneurs, c'est des criminels. Tout à l'heure, en venant, un camion, pourtant, il m'a vu venir, eh ben, il n'a pas cessé de serrer sur la gauche, et carrément, j'allais rentrer sur le côté gauche, moi. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas hésité à lui faire un doigt. Hein. Ce con-là. Ben, je comprends, je sais qu'il comprend rien. Ça, il y en a beaucoup qui comprennent absolument à ça, absolument rien à tout ça. Ils sont parlés parce que, donc comme j'ai dit, on vous oblige, des fois vous êtes en plein, vous êtes à 120, peu importe, 120, 130, 140 sur la gauche, et ben vous êtes obligé de partir carrément sur la droite. Parce qu'ils sont là à rouler à 70, tout le plus normalement possible, et c'est des gens, c'est des malades, parce que, regardez, par exemple, en Europe, un camionneur, c'est rare vous le voyez jamais sur la troisième position. Jamais. C'est carrément. Quelqu'un en Europe qui fait, qui se rabat sur la gauche ou qui va sur la droite, eh ben, croyez-moi, c'est un retrait de permis. S'il y a maintenant, il y en a plein de voitures banalisées, des gendarmes, hein, qui regardent celui qui est au téléphone dans le truc, ou qui est la voiture, ou celui qui fait pas le seront des handicapés à vie dans les conséquences pour les soins, les prises en charge. Effectivement, médical. Effectivement, et encore, quelle prise en charge. Bonsoir, Kaïsa. Je sais pas si tu es parti, parce que je voulais partir, je voulais venir à Zazga, Kaïsa, pour manger le couscous. Mais bon, je ne sais pas si tu es parti en France. Bref, tu me diras, hein, si tu es toujours sur Alger, je viendrai. L'essentiel. Donc ça, c'est juste une petite analyse, ce que j'ai vu. Hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis parti à titre gracieux. Donc, en Constantine, j'ai rencontré un médecin qui est spécialiste et tout ça, à qui il m'a invité. Je le remercie énormément pour son hospitalité, tout ça. Attendez. Autre chose, c'est que il m'a raconté quelques trucs où bon, je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas citer ce qu'il y a. Occuper les inspecteurs pour avoir un permis de conduire sans passer. Eh oui, bon, ça, il devrait revoir tout ça parce que c'est très important. Et je pense que le permis à points se fera l'affaire ici en Algérie. Mais malheureusement, j'ai remarqué, même les gendarmes, quand ils roulaient et tout ça, ils n'ont ni clignoteur. Déjà, il faut commencer par eux-mêmes. Hein. Eux-mêmes, ils roulent. Hein. Moi, des 4x4 gendarmes, ils ont failli me couper la route parce que je roulais sur la droite et eux, pour tourner, il y avait un branchement, donc ils m'ont coupé carrément la route. Hein. Oui, chef Yassab, alhamdoulilah. Oui. Non, je suis très fatigué, oui. Je suis très fatigué.
Ah oui, Inch'Allah, je vais m'en poser. Donc, je vais continuer. Ce médecin-là, donc, c'est un type sincèrement génial. Insan Marbe, Insan Mousmou. Donc, je vais raconter un petit peu son histoire. C'est quelqu'un qui a fini ses études en Algérie. Il a fait sa spécialité en Algérie. Et il s'est marié en Algérie, bien sûr, avec un autre médecin, quoi. C'est une femme spécialiste. Donc, ils ont commencé à construire leur vie ici en Algérie, ce qui est magnifique, tout doucement. Et ce médecin-là, il a eu l'opportunité de travailler dans un hôpital français. Donc, il a dit pourquoi pas, on va essayer. Si je suis après ça un petit peu, un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, ce médecin-là, il a épousé aussi un médecin spécialiste. Elle était adorable, magnifique, euh, qui avait une certaine responsabilité des deux côtés, responsabilité de la maison, responsabilité de tout, je veux dire. Et comme il a eu cette possibilité de travailler dans un hôpital français, donc il a obtenu une convention, il est parti, donc il travaille dans un hôpital français, et il a ramené sa femme, bien sûr. Mais sa femme, bon, elle a passé quelques tests en France. Ils ont leur petit enfant, hein, une adorable petite fille aussi. Hein. Et elle a obtenu ce test-là et elle a commencé à travailler. Ça se coupe, donc je suis obligé d'arrêter. Hein. Comme je vous ai dit, ils travaillaient dans des blocs différents, chacun. Mais c'est le même hôpital, on va dire. Voilà. Petit à petit, bon, ils se sont bien installés, tout ça. Donc, chaque week-end, ils sortaient. Et quand ils avaient cette possibilité de vacances, ils partaient au Portugal, ils partaient en Espagne, ils partaient en Allemagne, ils partaient même Pise, Italie, tout ça. Donc, c'était vraiment la belle vie. Et tout doucement, les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire, au bout de même pas une année, les choses ont commencé à changer. La femme, elle a commencé, bon, carrément changé. La femme, oh là là, je suis désolé pour la connexion. Je sais pas comment je vais faire le live demain avec mon confrère en France. Je suis en train de réfléchir, peut-être je vais le faire au bord de mer. Comme ça, il n'y aura pas de coupure. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Et je vous ai dit qu'il y aura un live, mais sous réserve d'une bonne connexion. Bref. Donc, elle a commencé à changer, elle a commencé euh, par des petites insultes, après de grandes insultes, après le mensonge, après je ne sais pas quoi et tout ça. Qu'est-ce qu'il a décidé? Parce qu'il y avait la petite fille, donc la petite fille c'était un petit peu une responsabilité. Vous savez comment les médecins ils travaillent en France, c'est vraiment un travail. Des fois tu finis à 17 heures, comme lui il finissait même à 20 heures. Donc il y avait cette charge du travail et vous savez qu'en France, bref, je ne sais pas si je vais continuer le live, mais donc ça a commencé. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, allez, euh, ça a commencé par le mensonge, ça a commencé par je ne sais pas quoi, l'essentiel. Il a décidé, lui, vu cette pression, il a dit, allez, je prends ma fille et je vais aller voir ma mère au bled. Voilà. Et il va y aller au bled, hop, 2 jours après, 3 jours. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ben, non, en extra, non. L'essentiel. Et monsieur, la dame, elle part à la police, elle dépose plainte. Elle dépose plainte à la police et tout ça. Le médecin, il est toujours en Algérie, il a peur de partir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, j'ai rien fait. Pourquoi il y a ce dépôt de plainte? Il ne sait pas. Bon, bref, il va partir bientôt, l'essentiel. En parallèle, quand on discutait, donc il m'a présenté un autre médecin aussi, c'est un spécialiste. Ce médecin-là, avant de partir en France, c'était un gynécologue ici, à Alger, où il travaillait dans une clinique où il gagnait pratiquement 200 millions par mois. 200 millions. Eh ben, je ne sais pas, il a rencontré une
algérienne qui a été, je sais pas, peut-être neurologue ou je sais pas, mais qui travaillait à Paris. Ah, donc elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté, poc, et le mec, elle est partie. Elle est partie en France. Voilà, un gynécologue qui gagnait très très bien sa vie. Il est parti en France. Le mec, il se retrouve plus. Il a fait 2 enfants. Lui d'un côté, elle d'un autre côté. C'est-à-dire c'est un mariage carrément raté. Et elle l'a rendu carrément main devant, main derrière. Tout ce qu'il avait. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces conneries. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est des cas un petit peu différents. Et hop, et il me tombe sur... Voilà. Et on tombe sur une troisième communication avec un autre médecin. Pareil. Donc il faut savoir que les médecins se marient souvent entre eux. Hein. Donc médecin, c'est avec un médecin. Ils se marient beaucoup. Et c'est rare où les médecins restent ensemble. Parce que quand on se marie dans le même domaine, c'est vraiment... Je ne sais pas. Mais ce que j'ai remarqué pour ces 3 cas, c'est tout. Et je ne comprends absolument rien. Mais mon analyse et la conclusion dans laquelle... C'est-à-dire que je veux... vous transmettre, c'est quoi? Voilà, c'est simple. ما تخافوش من واحد جيعان كيشبع. Voilà, je me suis trompé. نقولوا ما تخافوش من واحد شبعان كيجوع، تخافوا من واحد جيعان كيشبع. خلعتهم اوروبا، خلعتهم un salaire تاع 3500 4000 euros. فهمتوا؟ دونك كي تديه ولا تديها شبعانه، سي با كوم تدي وحده جيعانه وشبعت، باسكو تاكلك ماكله، تاكلك ماكله. Voilà. Et wallah, je vous parle sérieusement que ça m'a énormément touché. Quand je faisais la route, je ne cessais pas d'y penser. J'ai passé toute la route entre Constantine et Annaba, les 200 km à y penser. Voilà. Essentiel. Je l'ai même, en faisant Annaba, Alger aussi, je réfléchissais. Bref, l'essentiel. Une fois on a fini tout ça, on a passé un bon moment à discuter. Tout. Le lendemain, quand j'étais à Annaba, je vais vous dire un truc, hein, il y a là des gens magnifiques, des gens adorables. Mais le bled bidata, ce pays-là, cette ville plutôt, Medaya, cette ville, elle est pleine d'ondes négatives. Elle est insupportable, cette ville. Et des fois, c'est pour ça, je me demande comment les gens y arrivent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Oui, Farida, c'est très malheureux. Je ne sais pas comment ces gens y arrivent, mais vraiment, cette ville, dans un endroit, soit cette énergie positive. Ce sont des couples qui se marient contre et non pour. Tu peux m'expliquer, Malika? Oui, c'est des gens, c'est des gens très très bien, mais tu imagines quand tu rentres dans une maison où tu te sens pas à l'aise. Je sais pas, mais c'est des gens bien, c'est des gens vraiment adorables. Les Benoît, c'est des gens non, c'est des gens qui ont le sens de l'hospitalité et je remercie sincèrement le peu de gens que j'ai rencontrés. Hein. Voilà.
le peu de gens que j'ai rencontrés. Mais juste pour vous dire que Annaba en elle-même, je parle de la ville, hein, de la ville, croyez-moi, elle est pleine d'ondes négatives. Ce que j'ai ressenti personnellement, c'est la deuxième ou la troisième fois au bout en une année où j'ai visité Annaba, où je suis parti à Annaba, et croyez-moi, c'est toujours le même sentiment. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi, je ne peux pas l'expliquer, hein, ça vient, je ne peux pas l'expliquer. D'ailleurs, la preuve, j'ai passé une nuit à midi, je ne pouvais pas supporter encore plus. Je dis, allez, je reprends la route. Je devais passer encore une nuit, mais je ne pouvais pas. Je reprends la route. Voilà ce que je voulais vous raconter. Par ailleurs, je voulais vous dire, maintenant, dorénavant, je ferai plus ces déplacements dans un cadre uniquement pour donner des conseils. Ça, je le ferai plus. Je ferai, si je ne sais pas, ça va venir, je ferai des déplacements, quoi que ce soit, ça serait uniquement pour visiter mon pays, pour voir cette beauté qui existe dans ce pays-là. Et j'espère que Tonton Tebboune, il va essayer d'arranger les choses parce que c'est très important les routes. Ou bien qu'il les donne au privé, hein, qu'il les donne au privé, qu'il s'en occupe réellement, comme ça. Parce qu'en France, je vais vous raconter un truc. Je vous donne toujours l'exemple de la France parce que Harbin alina bzaf, Harbin alina bzaf حوايج. J'ai connu une affaire, où un motard, entre la pénétrante de Cannes et Montsartou pour aller vers Grasse. Oui, Kaïssa, bon, voilà. Donc, bon, ça se coupe, je vais pas tarder. Donc, entre la pénétrante, entre Cannes et Grasse, de toute façon, pour aller aussi à Montsartou. Et il n'y avait pas un trou hein, sur cette pénétrante, elle est très bien faite, il n'y avait pas un trou, il y avait juste genre je sais pas comment on appelle, un petit dodin de rien du tout. Le motard, il vient, il roule, il connaît pas bien cet endroit, et il s'est retrouvé à 200 mètres jeté. Quand il a fait tac, 200 mètres jeté. Et après, je vous dis pas ce qu'il y a eu, les séquelles et tout ça. Eh ben, ce motard-là, il a fini par attaquer le responsable parce que c'est une pénétrante entre Cannes et Grasse, la moitié qui était pour Cannes. Donc il a fini par attaquer Cannes et tout ça, et il a eu gain de cause. Il a pris plus de 500 000 euros, parce que c'est un accident terrible pour ce mec, pour ce motard. Donc vous imaginez les morts qu'il y a sur l'Algérie à cause des trous, les trous, la route, c'est l'État. Pour l'instant, ce n'est pas les privés, ou c'est, on va dire, les départements, chaque département, ou si c'était privé. Pour moi, c'est le privé, mais ce n'est pas le... Donc voilà, ce n'est pas le privé. Donc si c'était le privé, au moins, quelqu'un qui décède sur une route, au moins sa famille peut attaquer le privé en justice à cause de telle ou telle chose. La responsabilité, elle incombe sur qui? D'accord? C'est très important, mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Je pense que ça va changer avec le temps. Je pense s'ils les donnent au privé, ils sont obligés. Chacun, il a un tronçon, c'est comme... peu importe, il peut y avoir des actionnaires, il peut y avoir, je ne sais pas moi, mais l'essentiel, ils sont responsables des routes. Si ce n'est pas eux, donc ce sera les départements qui seront responsables. Bah, maintenant, pour attaquer tel département, d'ailleurs, c'est délicat, c'est vraiment délicat. Ça, c'est d'un côté. Donc, ça serait bien si ce gouvernement, il prend vraiment en considération ça, il le fait changer. Parce que c'est vrai, d'après ce que j'ai entendu, pour faire un tronçon de 100 mètres ou de 200 mètres, faire le goudron, faire tout ça, ça coûte plus d'1 milliard. Et allez, bon, allez, je me fatigue aussi et je suis patient.
Donc, comme je vous ai dit, la vie d'un homme ne coûte pas 1 milliard. Parce que c'est toute une famille. Donc, je pense vraiment qu'ils doivent prendre ça en considération. C'est très, très important. Et surtout, surtout, qu'ils mettent des gendarmes, des vrais gendarmes, ou bien des routes, pour surveiller ces chauffards. Et ça coûte rien. Les chauffards, les criminels, les routiers, là, avec des camions, qu'ils mettent entre un tronçon et l'autre tronçon, au moins qu'ils puissent mettre la police des routes. Je ne sais pas. Bref. L'essentiel, je voulais vous dire ça, je voulais vous raconter ça. Comme j'appelle toujours, c'est une petite expérience qui m'a énormément marqué. Voilà, qui m'a énormément marqué. Non seulement l'histoire du médecin, ainsi que d'autres. Voilà, voilà, bon. Oui, mais... Oui, effectivement, Ferida, mais le problème, je préfère le donner même à des Allemands ou des extraterrestres, le marché des routes, que le donner à des... Peu importe, l'essentiel, tant qu'il y a l'argent, donc faire quelque chose, au moins, vaut mieux la faire mieux, bien et correct. Après, je m'en fous, moi, si c'est des Allemands, des Chinois, ou... Ah, après, si une route, elle a été construite par des Chinois, c'est eux le responsable, je suis désolé. Après les tempéries, ou le goudron, ou je ne sais pas quoi, eh ben, ça, c'est des études qui se font avant. Bref, ça se coupe. Hein. Qu'il fasse, je ne sais pas moi, eh ben, et il fait condamner l'entreprise, il faut condamner la société qui a fait cette route. C'est tout, ni plus ni moins. C'est pas, bon, il y a des procédures à faire, eh ben, qu'on les fasse. Ni plus ni moins. Il faut les attaquer, qu'elles soient une entreprise chinoise ou la allemande et tout ça. Voilà. Pourquoi? C'est très important. Et en plus, ils n'ont pas, vous remarquez souvent, sur les routes, تلقاهم يخدموا ولا ينيطوايو زعما ينيطوايو في l'autoroute يا عجبا في النهار. في النهار ما عندهم ني كاين والو يدير لك باسكو ينيطواي هذاك يدير لك. Oui, Malika, je le sais. Oui, la connexion est très mauvaise. Eh ben, je ne sais pas comment je vais faire. À bientôt, Inch'Allah. Je ne sais pas comment je vais faire pour demain. Je vais essayer quand même. L'essentiel. Inch'Allah, Inch'Allah, il y a plein de propositions que tout le monde peut donner, ces propositions-là. Voilà. Et on verra. Je ne vais pas continuer parce que c'est vrai que la connexion est très mauvaise. Et je suis en train de penser déjà à demain comment je vais faire. Ok. Passez une bonne nuit. Je vous dis à demain. Si ça ne va pas, si on voit la connexion, elle est comme aujourd'hui, on arrête le live demain. Voilà. Donc, posez vos questions, au fait, sur le post, au-dessous du post. Comme ça, toutes ces questions vont être posées. On va vous répondre, moi et David. On va vous répondre. Et j'espère qu'on saura dire